Yo mon ami, comment tu vas? C'est Esprit Barbare. On se retrouve du coup aujourd'hui pour une vidéo analyse de ce qui se fait sur Instagram, des coachings sur Instagram. En fait, on va surtout apporter de la nuance à ce qui se fait. Comme c'est des vidéos courtes, il n'y a pas tout qui peut être expliqué dans la vidéo. Et il y a surtout en fait la partie spectacle qui est montrée sur ces vidéos. Il n'y a pas le vrai entraînement qui est derrière. On va revenir sur tout ça. On va voir ce qui est à garder, ce qui ne l'est pas et surtout dans quel ordre faire les choses. C'est surtout ça qui compte en fait pour ta prépa. Et à la fin, je vais te donner une conclusion de ce qui est vraiment important pour la prépa physique, le gros que tu dois faire. Alors j'ai sélectionné 3 vidéos. J'en ai plusieurs, on refera ce concept de toute façon. Le but, ça va être de voir un peu ce qui est à prendre, ce qui est à laisser dans ce genre de vidéo. Première vidéo. J'aime bien ce mec parce qu'il montre quand même des bons exos et tout ça. Après, il montre surtout des exos quand tu as déjà une base de force, une base qui est là en fait. Ça, c'est surtout des exos qui vont te permettre de faire du transfert dans ton sport. Mais si tu n'as pas une force de base, ça sert à rien. Et aussi, le fait d'avoir une bonne technique de base va te permettre d'avoir un bon transfert de force. En gros, ce qu'il faut comprendre dans ce genre de vidéo, c'est que ouais, il y a des trucs à prendre. Mais en fait, faut pas faire juste ça. Parce que ça va être vraiment du travail fait dans le vent. Ce qui compte, ça va surtout être de prioriser tes mouvements de base, donc deadlift, squat, traction, tout ça, et gagner vraiment une grosse force là-dessus, ce qui va pouvoir ensuite être transféré avec ce genre d'exercice. Après, tu peux aussi taffer ce genre d'exo en force, mais ça restera toujours moins efficace qu'en fait faire simplement des exos de base et les transférer. Tu vois beaucoup ces exos de base, en fait, si tu vas regarder les préparations des lutteurs à l'époque, lutteurs soviétiques et même encore maintenant, ils font énormément en fait simplement d'exos de base où ils deviennent très forts là-dessus et après ils le transfèrent par d'autres exercices. Là, on va un peu revenir sur les exos qu'il montre. Au début, il faisait le truc avec son linge, ça c'est plus pour le grip. Là, il montre un exo de force de rotation pour les abdos. Alors ça, c'est l'exo qu'il montrait au début. Donc ça, rotation pour les abdos, intéressant. Pas besoin de le faire aussi lourd. Tu peux le faire à certains moments, mais après, c'est plus intéressant plutôt de le faire en explosivité. Ensuite, le hip thrust comme ça. Donc ça, c'est bien pour tout ce qui est combat au sol. En fait, tu sais sortir quand le mec a la montée. Donc intéressant, mais de nouveau, il vaut mieux avoir un bon bench, un bon hip thrust, un bon deadlift par exemple. Et ensuite faire ça où tu vas transférer la force que tu as acquis avant. Parce que même en faisant juste les exos de force, tu auras déjà beaucoup plus de transférabilité de base qu'en taffant ça, sans avoir la force nécessaire derrière pour soulever le mec en fait. Voilà, donc exo de transfert aussi. Là aussi, donc heavy lift, donc il met ça. Mais par exemple, tu as 1000 fois plus efficace que ça en faisant simplement un deadlift ou un trap bar deadlift, en faisant du squat, etc., que simplement faire ça avec, comme il le fait là sur cette barre. Donc isométrique, intéressant sur certains cas de figure, pour renforcer certaines zones ou renforcer au moment de blessure, mais c'est tout. Ok, donc exercice de neck, bien évidemment, enfin de nuque, c'est évident que c'est très important sur les sports de combat, pour la lutte, pour encaisser les KO et tout ça. Ensuite, exercice de rotation, ça c'est aussi important de les faire, mais pas tout de suite. Tu vas faire beaucoup de rotation en fait quand tu vas t'entraîner en faisant des coups de poing, des trucs comme ça. Ça peut être aussi intéressant si tu as un petit manque technique de commencer à faire ça, mais plus intéressant en fait de toujours build ta force de base et plus tard faire du transfert comme ça. Donc là, il remet en fait ce qu'il a montré. On va revenir point par point. Donc premier point, entraînement du tronc. Donc des abdos en gainage, surtout quand on dit core strength, c'est surtout le gainage. À chaque session, oui, tu vas surtout le faire en faisant en fait, comme on revient, les mouvements de base. Mais quand tu fais du gros deadlift, du gros squat en lourd, et que tu améliores ta force maximale, tu es obligé d'engager tes abdos, obligé d'avoir ton gainage. Donc de toute façon, tu vas le bosser. Après, si tu as vraiment besoin de plus que ça, parce qu'il y en a qui ont, comme moi par exemple, là en ce moment, quand je m'entraîne, je fais des exos d'abdos de corps justement, parce que ça m'aide pour le transfert de force.
Mais il y a des mecs naturellement qui vont avoir un bon gainage, donc eux, tu as moins besoin de le faire. Oui, le gainage à chaque session, les abdos, c'est ce qui te permet de transférer la force des jambes au haut du corps, mais simplement en faisant tes mouvements de base, tu l'auras. Ensuite, travailler les hanches, tu le fais en faisant du squat, en faisant du deadlift, donc ça prend déjà en compte. Pas besoin de faire l'exo d'isolation comme on a vu avant, ça c'est plus tard dans la prépa. Ensuite, ouais, full body, ça oui, ça va dépendre. Si tu dois vraiment faire du volume, etc., tu as meilleur temps de faire du push-pull legs par exemple. Si tu as besoin de faire en volume certains groupes musculaires. Après, oui, dans 90% des cas, tu vas faire du full body. Ça, c'est vrai. Lift heavy, donc heavy lift, oui, donc c'est ce que je dis, entraîner la force 3 fois par semaine. Ouais, ça, tu vas le faire très souvent. Après, lui, les heavy lift qu'il montrait, là, le sort de deadlift sur une barre, pas du tout utile. Fais du deadlift normal, fais du squat normal. Ça, c'est des exercices qui vont t'apporter, athlétiquement parlant, beaucoup plus de bénéfices que de faire ce genre de petits exercices-là. Ensuite, exo d'isométrie, ça c'est vraiment pas essentiel. Ensuite, entraînement nuque, t'es pas obligé de le faire à chaque fois. Ce qui est plus intéressant de faire, c'est toujours entraîner. Alors, quand tu vas te rapprocher du combat, ce genre de truc de nuque et tout, tu vas un peu faire ça chaque semaine. Après, quand tu es assez loin du combat, tu vas plutôt faire des cycles. On va dire, tu auras ton full body en force générale. Et à la fin, tu vas essayer de renforcer un peu les points faibles. Ça peut être justement les abdos, ça peut être les épaules, ça peut être la nuque. Et tu vas cycler comme ça. Et quand tu te rapproches du combat, là, tu vas faire des exos comme il montre, où tu as plusieurs groupes qui rentrent en compte en même temps, dont la nuque. Alors rotation à chaque session, c'est pareil. Plus tu te rapproches du combat, plus tu vas les faire, parce que c'est ce qui se transfère le plus. Quand tu es assez loin du combat et que tu dois juste développer ta force maximale, parce que c'est ce qui va te permettre d'être plus athlétique, t'as pas besoin de faire de la rotation à chaque fois. Et weight shift, donc changement de poids 2 fois par semaine, je sais pas ce qu'il veut dire par là, mais c'est pas très grave. Ok, donc on va un peu décrypter tout ça. Donc, entraînement aux abdos, comme on voit ici. En plus en rotation, donc ouais, c'est intéressant à faire, très bon. Punch power, donc ça c'est simplement des pompes sautées. Ici, mouvement explosif, bon, c'est à peu près tout de la même catégorie, hein, des mouvements explosifs, etc. Donc ça c'est un mouvement complexe qu'il fait. Et ici, il faisait c'est de l'isométrie en fait pour la vitesse, pour la fin du mouvement, il va garder en isométrie. Du coup, on va voir tout ça. Donc, premier mouvement, entraînement d'abdos, très intéressant. On va souvent les taffer. Après, si tu fais des gros mouvements en force, tu auras moins besoin, mais plus tard, il faudra faire justement ces exos de transfert. Donc très bon exercice, mais à faire plus tard quand tu as un bon niveau de force. Pareil pour les pompes explosifs, le fait d'améliorer ta force de base va te faire améliorer ton explosivité et ta vitesse, donc ta puissance. Donc ça c'est bien aussi plus tard quand tu peux encaisser ces mouvements. Parce que le fait de sauter, en fait, le fait de ratterrir, ça va créer des lésions articulaires. Et si tu n'as pas des tendons assez forts pour encaisser ça, des articulations assez fortes, tu peux te blesser gravement. Ça peut te stopper pendant plusieurs mois, voire plusieurs semaines, voire mois. Donc très important de toujours passer par ces phases de force en priorité. Ensuite, le mouvement de explosivité pour les points. Ça rejoint ça, hein. Ces deux-là, c'est vraiment le même principe d'entraînement. C'est juste, c'est un autre pattern, donc il est aussi intéressant quand tu es debout à entraîner, parce que tu as la jambe qui va venir, la rotation et tout, donc aussi intéressant. Et ça, c'est un mouvement isométrique pour la vitesse. Je trouve que tu as des façons de l'entraîner qui sont plus efficaces que ça, avec des élastiques par exemple, ou avec de la puissance de démarrage. Si tu veux augmenter pour tes points, justement, la vitesse, tu vas démarrer avec le bench, mais à la barre en bas, et en fait, tu vas juste faire la phase positive du mouvement le plus fort, le plus vite possible. C'est la phase de démarrage, donc l'accélération en gros. Et ensuite, l'élastique, ça c'est plus pour toute la phase qui va t'apporter une vitesse globale dans le mouvement. Et après, tu vas te faire pareil pour le tirage, pour avoir le retour du point. Bam, bam. C'est ça qui est important. Oui, les exercices sont bons, mais en fait, il n'y a pas d'explication de « il faut une base de force avant pour pouvoir faire ça sans risque ». Et pour être efficace là-dedans.
Parce que le fait de faire ça sans avoir la force, tu n'auras pas justement les fibres explosives qui vont avec. Donc tu vas vraiment perdre en efficacité sur ce genre de mouvement. Là, ce que tu peux voir, c'est des bons exos de renforcement et d'addition aux exos de base en fait de force. Donc là, tu vois, le mouvement qu'il fait, c'est surtout pour la mobilité, la souplesse, le renfort d'arrière d'épaule qui est souvent négligé dans les sports de combat. Et en fait, il y a souvent des déséquilibres dus au fait de boxer et tout ça. Donc ça va t'amener l'épaule en avant, ça c'est intéressant. Ceci, c'est un bon exo de renforcement des abdos, de la rotation. Et c'est un bon exo en complément, justement, quand tu fais des fins de séance, de faire ce genre de mouvement, beaucoup de répétitions, beaucoup de volume. Celui-là aussi, donc pour la rotation et pour les épaules, pour la santé des épaules, il est vraiment bien. Bien sûr, tu vas pas construire une séance avec ça. Tu vas pas devenir meilleur en faisant juste ça. Ça, c'est vraiment des exos complémentaires en fait aux exos toujours de base, squat, bench, deadlift, traction, etc. Mais du coup, en exos complémentaires, en renfort de zone, en restant en renforcement fonctionnel, ils sont vraiment bien. Pareil, celui-là pour les épaules, excellent. Pour la mobilité d'épaule aussi, il est vraiment très très bien. Tu vois, ça par exemple, c'est des exos, ils vont te rendre meilleur dans ta pratique, dans le sens où ça va combler certains points faibles et ils restent quand même fonctionnels au lieu de simplement faire de l'isolation, même si parfois l'isolation est la solution. Là, dans ce cas-là, si tu n'as pas vraiment de blessure, par exemple, tu dois isoler une zone et que tu veux quand même renforcer, typiquement ce premier exo qu'il fait en ce moment, pour renforcer l'arrière d'épaule, au lieu de faire l'isolation, tu peux faire ça qui sera quand même plus fonctionnel qu'une isolation de base. Après, tu pourras sûrement mettre un peu moins lourd, donc ça va dépendre si tu veux vraiment focus full sur ce retard ou rester un minimum fonctionnel et faire ce genre d'exo. Et ça, c'est vraiment des exos bons pour la complémentarité d'autres exercices. En conclusion, il faut que tu restes sur les exos de base si tu veux. Ce qui va faire 80% de ta prépa et du fait que tu vas être un bon combattant, c'est bien sûr avoir toutes les bases techniques. En fait, je vais te donner un exemple. La meilleure façon de devenir bon en sport de combat et de devenir plus technique, ça va être d'apprendre toutes tes bases, de connaître tes bases d'attaque, de défense, en striking, en grappling, etc. Et plus tard, quand tu deviens bon dans ces bases et que tu n'as plus vraiment à apprendre parce que tu as déjà des très hauts niveaux, c'est là où tu vas te spécialiser dans un mec que tu vas combattre. Typiquement, on va dire tu vas te battre contre un mec qui est très fort en grappling. Là, tu vas apprendre à faire de la défense de takedown, à essayer d'avoir des gros punch pour le contrer, etc. Tu vas te spécialiser, mais quand tu es déjà très bon dans les bases. C'est pareil la prépa physique. La prépa physique, basiquement, c'est de la force pour engranger tout ce qui est puissance, etc. et de l'endurance. Donc, si tu es bon à la force de base et à l'endurance de base, donc l'endurance fondamentale, tu as déjà fait 80% du taf. Après, tu vas commencer à renforcer te manque un peu plus tard quand tu as vraiment des bonnes bases dans ça. Sans ces bases, ça sert à rien d'aller plus loin parce que tu vas juste te blesser et travailler dans le vide. Si tu veux vraiment gagner du temps et de la force, etc., tu dois développer ta base, donc ta base de force et ta base de cardio fondamentale. Et après, tu passes par d'autres étapes qui vont te permettre de devenir plus puissant, plus endurant, plus souple, etc. C'est pareil dans les sports de combat. Tu vas d'abord avoir tes bases de technique et après, tu vas commencer à cibler ce que tu as besoin pour un combattant spécifique. Donc voilà, en résumé, garde tes bases et ensuite, tu peux rajouter ce genre d'exercice qu'on a vu. Allez mon gars, c'était Esprit Barbare, à la prochaine.